Bonjour, bonjour mes chers amis du mystère. Alors aujourd'hui, à la demande de Evelyne, je vais aborder l'histoire très mystérieuse des disparus de Boscodon. Alors Boscodon, c'est dans les Hautes-Alpes françaises. Ça se situe au massif du Morgon et en 25 ans, au moins 6 personnes ont disparu. Certaines ont été retrouvées, on verra, dans ce lieu, à cet endroit-là, plus ou moins quelques kilomètres, j'imagine, de différence. Alors, on m'a demandé ça, je vais aller regarder ce qu'il en est. Je vais faire un tirage plus axé sur le lieu, les énergies du lieu, peut-être que sur les personnages, vu que j'en ai plusieurs. Mais on verra, ça risque de ressortir dans le tirage, chaque histoire de manière individuelle. Alors, nous allons commencer par parler d'une femme du nom de Lucie Manca Crèze, qui a disparu en 1995, qui n'a jamais été retrouvée, elle. Ensuite, qui on a en 2015 Monique Thibert, une femme de 65 ans qui était partie randonner, qui a disparu, qu'on n'a jamais retrouvée non plus. Alors dites-moi dans les commentaires si depuis on a retrouvé quelque chose, mais apparemment pas. Marie-Christine Camus, 62 ans, disparue en 2016, jamais retrouvée non plus. Il s'agit aussi d'un SDF allemand qui s'y est perdu, dont on a perdu la trace en 2018. En 2020, nous avons au mois d'octobre Cédric Delahaye, 41 ans, qui avait disparu, mais dont les ossements, malheureusement, il est décédé, ont été retrouvés en 2021. Et Laurence Clam, elle a été retrouvée en 2021, plutôt ses ossements, à elle aussi, était âgée de 60 ans et avait disparu en novembre 2020. On peut penser qu'il y a quelque chose d'inhabituel là-bas, mais qui est peut-être au niveau des énergies ou de quelque chose sur place. C'est ce qu'on va aller explorer aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais faire un premier tirage qui nous donnera une indication avec le tarot de Rider. Alors, Boscodon, Boscodon, Boscodon. Je vais ouvrir. C'est étonnant. J'ai la carte de l'amoureux à l'envers. On a bien une montagne au milieu, hein, vous voyez. Moi, ça m'évoque d'emblée quelque chose du passé, quelque chose, un lieu peut-être où des alliances se faisaient. Et des alliances qui n'étaient pas forcément très nettes, je ne sais pas. Des alliances, des pactes. Vous voyez, un lieu de pacte. On verra. Boscodon, qu'est-ce qui se passe à Boscodon? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a à Boscodon? Qu'est-ce qu'on a à Boscodon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé de 1995 à 2020? Pourquoi nous avons autant de disparitions? Pourquoi des femmes de la soixantaine disparaissent? Pourquoi elles, principalement? Pourquoi une majorité de femmes? On a une affaire de justice à l'envers. D'accord? Boscodon, Boscodon, Boscodon. Boscodon. Qu'est-ce qui se passe à Boscodon? Qu'est-ce qui se passe à Boscodon? Boscodon. Oh ouais. Un secret, un ermite décédé, la mort, hein, d'accord. Le mal impératrice, je vais tout prendre. Hein. On a une idée de prise de risque ici, on a une idée d'aventure, de partir à l'aventure, mais sans mesurer les risques. C'est plutôt un jeune homme. Moi, je partirais, c'est peut-être ce qui est arrivé à Cédric, l'homme âgé de 41 ans,
qui était parti, peut-être il était parti même avec son animal, je ne sais pas, avec un animal de compagnie. Je ne connais pas les détails de l'affaire. Lui, c'est possible que ce soit un accident. Hein. Il a trébuché, il est tombé, il ne regardait pas trop où il allait, une inadvertance. C'est possible avec cette carte. Avec l'ermite, Avec l'ermite, pour moi, j'ai le SDF, le monsieur SDF, hein, qui était là-bas tout seul. Pour moi, il est décédé, ce monsieur. Et probablement qu'il a fait une chute aussi. Hein. Il y avait peut-être aussi chez lui consommation je dirais, d'alcool, une certaine dépendance. Peut-être qu'il s'alcoolisait. Dans ces lieux-là, c'est pas terrible. Hein. Perte de la réalité. Et pour moi, c'est le SDF allemand qui est tombé. Je ne sais pas quel âge il avait. Il ne devait pas être tout jeune. Hein. Il devait déjà avoir au moins la cinquantaine, je dirais. Là, j'ai la mort à l'envers. Pour Marguerite, elle regarde, l'amour regarde l'ermite. Pour moi, il est décédé, ce SDF. Et là, j'ai l'impératrice. Ah, mais j'ai le diable maintenant, d'accord. Le diable apparaît. Ok. L'impératrice peut vous dire tout de suite que c'est pas une femme du présent. Hein. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas une des 3 dames, ou 4 dames disparues, non. C'est une femme dont l'énergie est restée là-bas et qui avait des connaissances, qui faisait probablement, je sais pas, des choses... je dis là-bas, c'est un lieu où on faisait des pactes, mais je pense il y a relativement longtemps, hein, et des choses peut-être aussi un peu en rapport avec la magie noire. Hein. Et cette énergie a pu rester, a pu s'imprégner. On pourrait aussi nous indiquer ici un prédateur, hein, quand même, hein, sur place. Mais voyez, il vient tard dans le tirage. Il vient pas d'entrée de jeu. Hein. Moi, j'ai l'accident d'abord. J'ai l'impression que ce sont vraiment des situations assez individuelles, hein, en fait. Sa mort du SDF n'a rien à voir avec la mort du jeune, Cédric, qui était parti en randonnée. Ça, on peut de toute façon l'écarter. Il n'y a pas vraiment de continuum ou de rapprochement pour moi. C'est 2 choses totalement différentes. Le seul rapprochement, c'est la solitude. Ces 2 personnes étaient seules à cet endroit-là, c'est tout. Mais lui, il est décédé avant. Il est décédé, voyez, il apparaît avant dans le tir, il est décédé avant lui. Donc, il n'y a pas de corrélation. Bon, puis nos dames, alors, elles sont où, nos dames? Est-ce qu'elles veulent sortir, les dames? Allez, allez. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Alors, y a-t-il eu mauvaise rencontre? Mais en tout cas, il y a eu c'est un lieu de, je dirais, sorcellerie, peut-être, de culte. Dans cette forêt de Boscodon, c'était un lieu de culte pour moi. On retombe sur l'amoureux à l'envers. Des alliances, des gens s'unissaient. Un culte peut-être à une certaine entité, une entité particulière. Ici, j'ai des histoires de chute aussi. J'ai combien? J'ai 2 personnages qui chutent. Il peut tout à fait s'agir des 2 dames, de ces dames, pardon. Ici, j'ai une idée de direction, de conquête et de véhicule. J'ai le soleil inversé. Certaines de ces chutes ou disparitions ou accidents ont eu lieu à la tombée de la nuit. Ça m'évoque peut-être que dans certains cas, on peut perdre la notion du temps, en fait, dans ce lieu. On peut être amené à partir le matin et puis au lever du jour, quand le soleil est haut, vous voyez là, et puis il se passe quelque chose au niveau de l'environnement, de l'état des lieux, du lieu qui fait perdre la notion du temps et on est rattrapé par la nuit. Hein, on est un peu rattrapé par la nuit. Et la papesse à l'envers, il y a une des dames, la plus jeune, je dirais.
La papesse étant la plus jeune, alors ça pourrait être c'est laquelle qui était la plus jeune. Elles avaient toutes dans la soixantaine. Laurence Clam peut-être. Laurence Clam, oui, oui, on l'a retrouvée, elle est décédée. Ben oui, moi je dirais que c'est la plus jeune, hein. 60, 62 ans. Ou bien Lucie Manca Crèze. Je sais pas, il y en a une en tout cas qui est décédée, de celle. Ouais, il y a eu plusieurs chutes ici, vous voyez, il y a eu plusieurs renversements, hein. Il y a eu ici, vous ne voyez pas toutes les cartes. Faites ça. Là, vous les voyez mieux. Il y a eu plusieurs chutes. Là, il y a 2 personnes qui chutent. Là, c'est certaines de ces dames, mais elles sont pas côte à côte. Vous voyez, il n'y a pas de corrélation pour moi. Ce sont des faits séparés, des histoires individuelles. Par contre, ce que je pressens ici comme quelque chose qui serait global à ces situations, c'est un état des lieux, un endroit qui amène à se perdre, je dirais, qui amène à se perdre ou qui amène à voilà, à ce que le temps passe plus vite et on se retrouve coincé à la tombée de la nuit et c'est la grosse panique. Et dans des cas comme ça, on fait un peu n'importe quoi et c'est là qu'on peut tomber, prendre des risques. Il y a quelque chose qui déboussole pour moi les gens. Et ça pourrait être lié à des énergies de culte qui ont eu lieu à l'époque, hein, tout simplement, qui sont restées là. Hein. Je vous avais déjà parlé des égrégores, mais ça existe, hein, ça existe qu'on le veuille ou non, ces choses-là. Alors, j'avais pensé à prendre les miroirs pour regarder un petit peu. Donc, pour moi, ce ne sont pas des choses en corrélation. Le seul dénominateur commun, c'est le lieu. Donc, c'est lié au lieu. C'est pas lié aux gens, c'est lié au lieu. Dites-moi toujours dans les commentaires, hein, c'est toujours intéressant d'avoir vos avis sur la question. Là, j'ai quand même un homme qui n'est pas très sûr de son image. Ok. Alors, est-ce qu'il pourrait quand même y avoir un prédateur là dans le coin qui s'en prendrait plutôt aux femmes? Ouais, un échec. Hein. Une situation d'échec. On se retrouve en situation d'échec à cet endroit. On est rattrapé par la nuit qui tombe, par des choses qu'on ne maîtrise pas. Bouclier. Une absence de lieu où peut-être se réfugier. Là-bas, un manque de protection, oui. Est-ce qu'il y a des abris pour, par exemple, si on se perd, on peut passer la nuit? Je sais pas. Alors, je vais faire un tirage en croix. Boscodon. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lieu de Boscodon? Boscodon, quelle énergie pour Boscodon? Paquita, on reste calme, je suis là. Elle vous dit bonjour. Alors, Boscodon. Voilà, on a une image un petit peu irréelle. C'est un petit peu ce que je vous disais, on perd la frontière entre le rêve et la réalité peut devenir floue à certains endroits. Ça paraît fou, hein. Ou alors, c'est une question d'altitude. On peut aussi se retrouver un peu éméché par l'altitude. Et bon, c'est pas le seul endroit non plus qui est comme ça, mais il y a cette notion quand même d'irréalité, ouais. Qu'est-ce qui vient contre ça? La famille. Ben oui, ce sont des gens qui partent seuls tout le temps, hein, ils sont jamais accompagnés. Est-ce que ça peut m'indiquer aussi que les personnes malheureusement décédées à Boscodon sont des personnes peut-être vulnérables par le fait, alors je connais pas toutes les histoires bien sûr, par le fait qu'elles seraient peut-être en rupture avec leur famille, donc ça les rend un peu vulnérables. Excusez-moi. Au conseil, on a l'instabilité inversée. Ici, on m'indique qu'à un moment donné, ces marcheurs, ces promeneurs, se trouvent effectivement à la croisée des chemins, peut-être perdus, à ne plus savoir quelle direction prendre. Il y a une notion ici de perte, on perd le nord, on s'interroge.
Donc il y a quand même c'est comme un lieu qui alors j'y suis jamais allée, je connais pas, mais s'il y en a parmi vous qui connaissent, dites-moi si je peux être peut-être un peu dans le vrai, mais c'est comme si c'est un lieu qui pousse les gens à se perdre, en fait. On se perd facilement. Est-ce qu'il y a une absence de balisage? Est-ce que c'est plein de recoins qui se ressemblent? Et l'amitié au milieu, d'accord. Comme dirait Lionel Camille dans ses vidéos: «Ne partez jamais randonner tout seul». Mais oui, quelque part, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est toujours c'est toujours plus sécure de partir à plusieurs, de faire une randonnée en groupe, hein. Même si des fois on a besoin de se retrouver seul dans la nature. Mais dans ce cas-là, allez près de chez vous. N'allez pas, à Boscodon ou je sais pas où, dans les Hautes-Alpes. Moi, je pense que c'est ça, c'est dommage. Toutes ces personnes étaient seules, hein, il y en a pas une qui a disparu alors qu'elles étaient à 2. Donc c'est le fait d'être seul. Il y a un truc qui monte à la tête, hein. On a la maison ici. Je sais pas ce que ça vient faire là, pour l'instant. La tranquillité, on vient rechercher, on vient se ressourcer, oui, on vient chercher une certaine forme de tranquillité, dans cette forêt. Est-ce qu'on parle d'une maison pas loin? Est-ce qu'on parle d'une maison là au milieu, habitée, quelqu'un qui habite dans le coin? Qui sait peut-être des choses, je sais pas. On retombe sur la carte de l'échec. Moi, je veux une femme en échec, ouais. Ces femmes, elles ont été mises en échec, elles n'ont pas été capables de s'y retrouver. C'est comme ça qu'elles sont décédées. La fécondité, tiens. On retrouve cette notion de couple un petit peu. Alors, est-ce que des rituels étaient aussi faits pour, en ces lieux-là, à l'époque, il y a très longtemps pour ça? On a une notion d'étranger. Alors, est-ce que parmi les victimes, il y en avait qui étaient d'origine étrangère? On parle d'une jalousie inversée. On parle du temps. Voilà, perte de la notion du temps, vous voyez, perte du temps qui passe. J'ai la clairvoyance ici qui pourrait nous indiquer qu'on n'est peut-être pas sur un mauvais chemin. Moi, je vois pas vraiment pour l'instant de prédateur, hein. Non, j'ai pas l'impression que c'est ça. C'est pas une personne qui s'en est pris à plusieurs. J'ai une femme ici, de nouveau. Alors, pour moi, les femmes sont beaucoup plus sujettes à percevoir des énergies qui seraient pas positives dans ce lieu. C'est pour ça finalement, parce que des randonneurs hommes qui vont seuls, il doit y en avoir aussi. Mais il est surtout fait état de femmes, parce que les femmes, peut-être là-bas, sont plus réceptives à certaines énergies qui les touchent directement. Et ça leur fait perdre la notion du temps, ça leur fait perdre, ça les fait se perdre tout simplement. Et puis par désespoir de cause, ben, on fait des gestes imprudents et puis on peut chuter, on peut. J'ai une réunion, vous voyez, il y avait des réunions, il y avait quelque chose dans ce lieu. Alors, est-ce que ça se passe encore aujourd'hui? Là, j'ai des personnes habillées de manière un peu médiévale autour d'une table ronde. C'est un peu les chevaliers de la table ronde. Moi, je vous dis, c'est un lieu qui devait être chargé en énergie cultuelle à une certaine époque. Et c'est resté là. Hop là, elle voulait sortir. Changement. Changement de saison. Ça ne change pas, ça reste un. Vous voyez ou vous voyez pas? Ça ne change pas, ça reste là, hein, quelque part bien ancré. Bon, écoutez, pour moi, ouais, pour moi, ça n'a pas vraiment de corrélation. La loi. Allez, encore une pour le plaisir. Et la santé. On m'indique ici que ces personnes étaient en bonne santé avant de partir, hein, donc c'est vraiment sur place qu'il se passe des choses bizarres. C'est sur place qu'il se passe des choses bizarres. Je retombe sur la projection.
On m'indique une face cachée de quelqu'un quand même. Mais bon, vous voyez, moi j'ai pas des cartes qui m'indiquent forcément une attaque. Il y a la carte la trahison, là, il y a la carte, je l'ai pas, elle n'est pas sortie. Hein. Il n'y a pas de retour. On part là-bas, ces personnes sont parties là-bas pour ne plus revenir. C'était dès le départ. Ouais. Vous savez, moi ça me fait penser, alors c'est peut-être pas du tout cartésien ce que je dis, mais c'est comme si ce lieu, en fait, il filtrait les personnes. C'est con, hein, mais ce lieu décide, par rapport à toutes ces dames, bon ben voilà, elle va repartir, elle, on la garde. Je sais pas, j'ai vraiment cette vision-là, mais bien sûr de quelque chose d'abstrait, hein, c'est pas une personne qui est là-bas qui décide ça, un humain, je veux dire, c'est le lieu lui-même. Moi, je pars sur un lieu qui est vivant, en quelque sorte. Alors, si je pouvais me permettre un conseil, si ça vous intrigue d'aller à Boscodon, c'est déjà de ne jamais y aller seul, dans un premier temps. Et puis même un chien, ça suffit pas. Hein, je veux dire, d'y aller à 2 minimum. Et puis, de se protéger avant d'y aller, de vibrer, d'avoir des vibrations d'amour une fois que vous êtes là-bas. Parce que l'amour peut tout, et l'amour en général est plus fort que toutes ces choses. Donc, vibrez l'amour, et puis prenez des protections avec, quoi que ce soit, hein, des médaillons. Mettez-vous une carapace autour de vous si vous allez à Boscodon, mais n'y allez en tout cas pas tout seul. Hein, parce qu'il y a comme quelque chose là-bas qui est stagnant. Voilà, moi j'en resterai là. Alors c'est un peu, voilà, bah des fois on a affaire aussi, quand on tire les cartes, on croit à certaines choses qui ne sont pas palpables. Moi je pense que c'est propre au lieu, vraiment c'est propre au lieu. Voilà, chers amis du mystère, eh bien qu'est-ce que je vais faire encore? Peut-être encore juste une petite carte de l'oracle messager. Puis après, on va en rester là. Le temps passe, le temps passe. Mais voilà, je resterai là-dessus. Moi, il n'y a pas de corrélation entre les personnes, si ce n'est une espèce de sélection du lieu. Et surtout vis-à-vis des femmes, pas tellement vis-à-vis de l'homme, en fait. Si je peux dire un peu directement, les hommes n'intéressent pas, les hommes n'intéressent pas les entités du lieu, c'est plus les dames. Voilà. L'aigle, vous voyez, un aigle, on a l'œil de l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Certains signaux qu'on peut percevoir dans la nature peuvent nous mettre en garde, surtout, je dirais, au travers des animaux. Il ne faut pas oublier que les animaux ont un 6e, 7e, 8e sens en ce qui concerne le danger. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez un chien, un animal de compagnie, le prendre sur une excursion comme Boscodon, ça peut être pas mal. Parce qu'en général, les animaux, ils savent, hein. Enfin, ils ressentent avant nous. Ou alors, bien observer la nature. J'en prends un deuxième. Le lion. Tu as surmonté bien des épreuves, la vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru. Vous voyez? Se remémorer le chemin parcouru. Ces gens se perdent à un moment donné. Et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Il y a quelque chose qui fait perdre la notion d'orientation et de temps à Boscodon, qui agit sur certaines personnes. Alors bien sûr pas toutes, sans ça il y en aurait chaque semaine, hein, des gens qui disparaissent, mais le lieu est sélectif et le lieu ne prend pas n'importe quelle personne. Voilà, chers amis du mystère, eh bien merci d'avoir suivi cette nouvelle guidance autour de Boscodon. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Si cette vidéo, cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un petit like, de la partager, de la commenter et de sonner la petite cloche pour vous abonner parce qu'il reste encore énormément de mystères à explorer. À bientôt, chers amis du mystère, et prenez bien soin de vous.